Bienvenue sur Leader du Royaume. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 7 principes de l'aigle, un enseignement puissant de Myles Munroe. Vous découvrirez comment cet oiseau majestueux incarne des valeurs de force, de vision et de persévérance qui peuvent transformer votre vie. Si vous êtes prêt à voler plus haut et à libérer votre plein potentiel, restez avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Commençons ce voyage vers de nouvelles auteurs avec Myles Munroe. Les 7 principes de l'aigle. Je voudrais prendre quelques instants pour parler du principe de l'aigle. Je vais vous présenter une liste de 7 principes à appliquer ce week-end. Ces principes proviennent de ce que j'ai appris dans ma propre vie à travers l'exemple de l'aigle, un symbole qui continue d'élargir ma vision et de transformer ma vie, contribuant ainsi à l'humanité. Je vous invite à écouter attentivement ces 7 principes et à les appliquer à votre propre existence. Je veux commencer par une déclaration que j'avais faite l'année dernière. Peu d'entre nous savent réellement qui nous sommes. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas dans les mines de diamants d'Afrique du Sud, ni dans les mines d'or d'Amérique du Sud. Ce n'est pas non plus dans les champs pétrolifères d'Iran, d'Irak ou du Koweït. En fait, vous êtes probablement déjà passé devant cet endroit en allant à l'aéroport. L'endroit le plus riche de cette planète, c'est le cimetière. Pourquoi ? Parce que dans les cimetières sont enterrés des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des visions qui n'ont jamais vu le jour. On y trouve des tableaux qui n'ont jamais été peints, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais vu le jour. De grands hommes, qui sont morts pauvres, reposent dans les cimetières. Mon plus grand rêve pour vous ce week-end est que vous décidiez de ne pas ajouter à la richesse du cimetière. Allez-y, complètement vide, parce que vous aurez réalisé vos rêves, accompli vos objectifs, et donnez vie aux visions que vous portez dans votre cœur. Mourez vide en disant « J'ai accompli tout ce dont j'ai rêvé et je suis prêt à partir ». Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme de mon pays, les Bahamas. Ce vieil homme vivait sur l'une de nos îles où il cultivait la canne à sucre. Un jour, il passait devant une plantation où des ouvriers étaient en train d'abattre un grand arbre. Ils coupaient l'arbre en morceaux et les entassaient d'eau pour les brûler. Le vieil homme s'arrêta et observa un instant, puis s'approcha du propriétaire de la plantation et lui demanda « Monsieur, puis-je vous demander un morceau de ce bois que vous jetez ?» Le propriétaire lui répondit « Ce n'est que de la ferraille, une nuisance. Prenez-le si vous voulez. » Le vieil homme ramassa un gros morceau de ce tronc d'arbre et le transporta avec difficulté jusqu'à son village. Une fois arrivé dans sa petite cabane, il déposa le morceau de bois au milieu du sol et fit quelque chose de rare. Il prit son ciseau et son marteau et se mit à travailler. À chaque coup de marteau, des morceaux de bois volaient et il continuait de tailler comme poussé par une force invisible. Après des heures de travail acharné, il révéla un magnifique aigle doré, libéré de ce qui était autrefois considéré comme de la ferraille. Le lendemain, il plaça l'aigle sculpté sur le porche de sa cabane. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la plantation passa en voiture et voyant l'aigle, s'arrêta net. Il demanda au vieil homme « Combien pour cet aigle ?» Le vieil homme répondit avec une lueur dans les yeux « 5 000 $. Le propriétaire, surpris par la beauté de l'œuvre, sortit immédiatement son chéquier, signa un chèque et s'en alla avec son nouveau trésor. Le vieil homme, quant à lui, regarda le chèque et murmura « Ce que l'un considère comme de la ferraille, un autre le voit comme un trésor. Je crois que certains d'entre vous ressemblent à ce tronc d'arbre. Peut-être que les gens autour de vous ne voient que des obstacles, des rêves irréalisables, mais sachez que comme ce vieil homme, vous avez le pouvoir de révéler l'aigle caché en vous. Ne laissez personne vous détourner de vos objectifs. En vous réside la capacité de voler plus haut que quiconque ne l'aurait imaginé. Si vous croyez en cela, applaudissez-vous, car vous êtes sur la voie de la réalisation de vos rêves. L'homme le plus pauvre du monde est celui qui n'a pas de rêve, et l'homme le plus frustré est celui dont le rêve ne devient pas réalité. Beaucoup de gens rêvent, mais peu se réveillent pour réaliser ces rêves. Vous êtes de ceux qui ont décidé de se lever et de faire de leurs rêves une réalité. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous les 7 principes de l'aigle qui distinguent cet oiseau des autres. 1. Les aigles volent seuls. Vous ne verrez jamais un groupe d'aigles voler ensemble. De même, lorsque vous décidez de poursuivre votre vision, vous vous retrouvez souvent seul. Ne cherchez pas l'approbation des autres pour réussir. 2. Les aigles volent à haute altitude. Les aigles volent là où d'autres oiseaux ne peuvent pas aller. De même, pour atteindre des niveaux élevés de succès, vous devez être prêt à vous élever au-dessus des limites imposées par les autres. 3e, les aigles ont une vue perçante. L'aigle a une vision claire et précise. Il en est de même pour votre vision. Ayez un objectif clair et concentrez-vous dessus, sans vous laisser distraire. 4e, les aigles aiment les tempêtes. Contrairement à d'autres oiseaux qui fuient de la tempête, l'aigle l'utilise pour s'élever plus haut.
De même, voyez les défis comme des opportunités pour grandir. 5e, les aigles renouvellent leur jeunesse. Lorsqu'ils vieillissent, les aigles se retirent pour se renouveler. Prenez le temps de vous régénérer et de revenir plus fort. 6. Les aigles s'accouplent avec soin. Ils choisissent leur partenaire avec discernement et s'engagent pour la vie. Soyez tout aussi sélectifs dans vos partenariats et engagements. 7. Les aigles ne mangent que de la viande fraîche. Ils ne se nourrissent jamais de reste. Nourrissez votre esprit et votre corps avec ce qui est sain, frais et stimulant. Appliquez ces principes dans votre vie et laissez votre véritable potentiel d'aigle s'exprimer pleinement. Vous êtes né pour voler haut. Je veux que vous disiez à la personne à côté de vous, c'est bien d'être assis à côté d'un aigle. Maintenant, dites-leur, si vous êtes un pigeon, asseyez-vous ailleurs. Les aigles volent seuls, dites-le avec moi. Les aigles volent seuls. Encore une fois, les aigles volent seuls. Deuxième principe de l'aigle, les aigles ont une vision. Il n'existe pas d'oiseau dans tout le règne animal qui ait de la vision d'un aigle. L'aigle est un oiseau exceptionnel. On dit qu'il a une double vue, mais une seule vision. Scientifiquement, un aigle peut voir jusqu'à 8 km de distance en détail. En d'autres termes, un aigle, à 8 km dans les airs, peut repérer un rongeur, un rat ou un serpent sur le sol. C'est le seul oiseau capable de voler aussi haut tout en gardant une vision détaillée. L'aigle est donc connu comme l'oiseau le plus concentré du règne animal. L'aigle a la capacité d'être conscient de tout ce qui l'entoure, mais de se concentrer sur une seule chose. Retenez bien cela. Pour réussir, il faut être conscient de tout, mais se focaliser sur une seule chose. Ne soyez pas un touche-à-tout si vous voulez réussir. Un aigle attrape sa proie parce que, lorsqu'il repère sa cible, il ignore tout ce qui se passe autour de lui et reste concentré. À 8 km d'altitude, il se concentre sur sa proie et plonge vers elle. Peu importe les nuages, le vent, la pluie ou les autres animaux autour de lui, l'aigle ne lâche jamais sa cible tant qu'il ne l'a pas atteinte. Je veux vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous sont venus ici en ayant perdu votre concentration. Vous avez été découragés au cours des 12 derniers mois. Des gens que vous pensiez fidèles vous ont peut-être déçus. Vous êtes venus ici en espérant entendre quelque chose qui vous redonnerait le courage de croire à nouveau. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Les aigles ne se laissent pas distraire par les pigeons. Je vous mets au défi ce soir de remettre votre vision par écrit, de vous recentrer sur votre objectif et de quitter cette convention avec une détermination inébranlable. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint mon but. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous vous détourner de votre rêve. Troisième principe de l'aigle, les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. C'est très important pour nous. Les aigles ne mangent pas de raisins, de pommes ou d'animaux morts. Les vautours, eux, mangent des animaux morts. C'est pourquoi ils sont si laids. Dites à votre voisin, maintenant je comprends pourquoi je suis si beau. Allez, dites-le. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un aigle exige de la viande fraîche pour son métabolisme. Cela signifie que si vous voulez voler aussi haut que Dieu le veut pour vous, si vous voulez connaître le succès pour lequel vous avez été créé, vous ne pouvez pas dépendre d'informations anciennes ou dépassées. Vous devez nourrir votre vision avec des informations nouvelles, stimulantes et rafraîchissantes chaque jour. C'est pourquoi cette organisation vous propose régulièrement des cassettes, des vidéos, des brochures et des magazines, parce qu'ils savent que les gens autour de vous représentent parfois de la nourriture morte. Ce sont ceux qui vous disent « Tu es toujours dans cette affaire ou tu n'es pas encore fatigué ?» Votre réponse doit être « Oh non, je viens d'écouter une cassette du docteur Miles Monroe et je suis prêt à repartir. » Vous devez nourrir votre vision avec une motivation nouvelle et vivante. Quatrième principe de l'aigle, les aigles testent toujours avant de faire confiance. Les aigles, avant de s'accoupler, procèdent à une série de tests. La femelle ramasse une brindille, s'envole à 3 ou 5 km de hauteur et la laisse tomber. Le mâle doit alors la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Il répète ce processus plusieurs fois. Ce n'est que lorsqu'elle est convaincue de l'engagement et des compétences du mâle qu'elle accepte de s'accoupler avec lui. Ce principe est valable pour nous aussi. Ne vous engagez pas avec des personnes que vous n'avez pas pris le temps de tester. Cinquième principe de l'aigle, les aigles aiment les tempêtes. Contrairement aux autres oiseaux qui fuient devant une tempête, l'aigle vole directement dans la tempête. Il utilise la force des vents pour s'élever encore plus haut sans avoir à battre des ailes. La tempête devient pour lui une opportunité de monter en altitude. De la même manière, nous devons faire face à nos défis et les utiliser pour nous élever. Peu importe les difficultés que vous traversez, cette tempête est là pour vous rendre meilleur. Utilisez-la pour vous hisser à un niveau que vous n'auriez jamais atteint sans elle. Les défis testent notre détermination et nous rendent plus forts. Ils révèlent les qualités qui font de nous des leaders. C'est dans l'adversité que nous grandissons. Veuillez noter ceci. Un aigle se prépare à la formation. Un aigle se prépare à la formation et il investit du temps dans le développement des autres. Certains d'entre vous se demandent peut-être, un oiseau peut-il penser de manière aussi sophistiquée? La réponse est oui.
Écoutez bien, l'aigle est le seul oiseau qui construit son nid de cette manière. Suivez-moi attentivement. Quand un aigle veut construire un nid, la première chose qu'il fait, êtes-vous prêt pour cela? Il trouve une crevasse en haute altitude dans une montagne froide. Il s'assure que l'endroit est élevé, qu'il s'agit bien d'une crevasse et qu'il fait froid à cette altitude. Il construit son nid sur la roche nue, puis s'envole. Après avoir trouvé cet endroit, il ramasse des morceaux de brindilles qu'il dispose selon un motif précis dans cette crevasse. Ensuite, il redescend sur terre et trouve des chiffons et des tissus qu'il ramène au nid et dépose sur les brindilles. Puis, il retourne chercher des épines, une action peu orthodoxe. Il ramène des épines, les place sur les tissus dans le nid, des épines épaisses, pointues et dangereuses. Ensuite, il repart chercher du coton et du tissu qu'il dispose sur les épines. Une fois cela fait, il dépose de la paille sur le coton, puis encore du coton sur la paille. Quand le nid devient doux, chaud et confortable, l'aigle femelle vient y pondre ses œufs. Pourquoi l'aigle construit-il son nid de cette manière? Parce que l'aigle investit dans la formation des autres. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie à moins d'être prêt à investir dans le développement des autres. Il est impossible de réussir seul. La réussite repose sur les relations, sur la confiance accordée aux autres et non sur une organisation froide et insensible. Si vous allez former d'autres personnes, vous devez vous préparer et investir le temps nécessaire pour les former. Regardez l'aigle. Après que les œufs sont pondus, la femelle s'assoit dessus. Quand elle est fatiguée, le mâle prend la relève, il se relaie. Au passage, c'est un bon conseil pour le mariage. Ne laissez pas votre femme tout faire. Participez. Un bon mariage, tout comme une équipe soudée, nécessite l'implication des deux partenaires. Si vous êtes en désaccord avec votre conjoint concernant vos rêves, il sera difficile de vous concentrer. La maison, c'est le nid. Si vous êtes ici cette année sans votre conjoint, l'année prochaine, amenez-le ou elle pour qu'il ou elle puisse comprendre et soutenir votre rêve. La clé de la réussite réside dans l'unité. Prenez le mot « vision ». Ajoutez-y le préfixe « di » qui signifie « deux ». Cela crée le mot « division ». Là où il y a deux visions, il y a division. C'est pourquoi cette entreprise est dirigée par une seule vision. Un animal à deux têtes est un monstre. Pour réussir, vous devez rester focalisé sur une seule vision, celle qui guide votre entreprise. L'aigle et son compagnon ont une vision commune. Faire éclore des aiglons. Lorsque les œufs éclosent, les petits aigles, vos nouvelles recrues, commencent à grandir. C'est alors que vous devez vous engager, les former, les encourager. Former des leaders demande beaucoup de temps et d'énergie. Et pourtant, les aiglons, bien qu'ils soient nés pour voler, ont peur de quitter le nid. Cela ressemble à beaucoup d'entre nous. Nous sommes nés pour réussir, mais souvent, nous avons peur d'échouer ou de réussir. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Même si vous avez peur de commencer, vous pouvez voler. Que fait l'aigle pour faire voler ses petits? Elle les pousse hors du nid, et quand ils sautent et tombent sur la roche froide, ils reviennent au nid. Elle continue à les pousser encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient trop mal à l'aise dans le nid. La mère aigle finit par arracher tout le coton et les plumes, exposant les épines. Les aiglons, piqués et inconfortables, n'ont d'autre choix que de voler. Certains d'entre vous ressentent la même chose dans votre travail. Il est devenu inconfortable parce que vous êtes prêt à voler. Les épines de votre emploi vous disent qu'il est temps de suivre votre rêve à plein temps. Alors, comme les aiglons, préparez-vous à voler. Le voyage peut sembler effrayant, mais il est temps de sortir du nid et de découvrir la joie et la liberté de voler. Applaudissez-vous car ce week-end vous allez voler. Vous avez 3 aiglons sur l'aile. C'est beau. Oh maman, merci maman. C'est tellement bon d'être là pour nous. Ils sont excités. Mais alors, la mère aigle fait quelque chose d'assez inhabituel. Quand ils sont tous sur son aile, bien accrochés à ses plumes, la mère aigle saute de la montagne, emportant les aiglons avec elle. Elle s'élève à 5, voire 6 km au-dessus de la montagne, les aiglons criant sur ses ailes. Lorsqu'elle atteint une altitude où l'air devient rare, elle replie soudainement ses ailes et les aiglons commencent à chuter. Devinez qui observe tout cela? Vous vous souvenez du père aigle, celui qui a attrapé la brindille? Maintenant, il entre en action. Il a été testé. La mère aigle lâche les aiglons et le père aigle, dont la vue perçante peut détecter chaque mouvement, les regarde chuter. Il bade des ailes, crie et tombe sans coordination. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore jeunes, membres de l'équipe des aigles. Certains d'entre vous, l'année dernière, ont mis certaines personnes à l'épreuve avec de petites missions. Elles ont trébuché, sont tombées et n'ont peut-être pas été à la hauteur des attentes, comme ne pas se présenter à l'heure ou ne pas accomplir une tâche. Mais ne les rejetez pas. Observez-les simplement et ne les aidez pas constamment. Laissez-les expérimenter un échec, car le succès est souvent le résultat de multiples échecs. Laissez-les tomber un peu, mais ne vous éloignez pas trop. Ils auront besoin de votre aide, que vous soyez un diamant ou un rubis dans cette entreprise. Même si vous n'intervenez pas constamment, restez proche d'eux. Laissez-les apprendre à voler. En fait, le succès de l'équipe des aigles repose sur votre capacité à enseigner aux autres à voler.
Si vous devez constamment être en contact avec toute votre lignée descendante, vous n'êtes pas un aigle qui réussit. Votre capacité à libérer les autres en grand nombre est l'avenir de cette grande entreprise. Il tombe donc, et juste avant de toucher le sol, à 50 ou 60 mètres, la mère aigle regarde le père aigle. Soudain, ils plongent en flèche et rattrapent les aiglons, les ramenant en hauteur. Les petits, reconnaissants, s'accrochent à eux en criant « Merci papa ». Les aiglons se réjouissent, tout comme les membres de votre équipe qui vous remercient lorsque vous les soutenez. Ces moments où votre lignée ascendante vous appelle pour vous encourager sont comme l'aile qui vient vous rattraper. Le père aigle emmène ensuite les aiglons encore plus haut. Il pense « Nous retournons au nid ». Mais non, ils dépassent le nid et sont à nouveau lâchés dans le vide. Et à chaque chute, ils commencent à comprendre « Papa ne va pas arrêter de faire ça ». Il va falloir que nous apprenions à utiliser nos ailes. De la même manière, vos rubis, vos diamants et votre lignée ascendante ne cesseront de vous pousser à prendre des responsabilités. Alors, autant apprendre à gérer cette entreprise par vous-même. Ce week-end, je veux que vous voliez à une hauteur que vous n'avez jamais atteinte auparavant. Utilisez une vision nouvelle, développez l'imagination que Dieu vous a donnée pour devenir la meilleure version de vous-même. Soyez comme ces aiglons qui réalisent qu'il est temps de voler. Si nous n'apprenons jamais à voler, nous continuerons à monter et descendre. La vie ne sera jamais stable sans cette capacité. Certains jours, vos factures seront payées, d'autres non. Mais vous ne pouvez pas vivre ainsi éternellement, cela vous épuisera. Décidez aujourd'hui que cette année sera celle où vous déployez vos ailes plus loin que jamais auparavant. Finalement, les aiglons réalisent qu'ils peuvent voler comme leur père. Ils se disent « Et regarde-moi, je fais ce que papa fait ». C'est pourquoi, dans cette entreprise, nous voulons que vous vous comportiez comme un diamant, même si vous n'en êtes pas encore un. Marchez comme un diamant, parlez comme un diamant. Comment allez-vous? Très bien. Comment va la vie? Fantastique. Comment vont les affaires? Prospère? Souvenez-vous, chaque diamant a été un jour une simple roche. Ne soyez pas impressionnés par les diamants, car ils ont tous commencé comme du charbon qui, sous pression, est devenu un cristal. Les diamants mettent des milliers d'années à se former. Ceux que vous admirez aujourd'hui ont subi des années de pression et de frustration. Mais seuls ceux qui restent sous pression deviennent des diamants. Ces aigles doivent apprendre à voler. Un jour, ils atteignent enfin l'altitude de leurs parents et deviennent eux-mêmes de majestueux aigles. Mais il y a quelque chose de particulier à propos des aigles que je veux vous rappeler ce soir, car demain sera un grand jour pour vous. Quand un aigle vieillit, ses plumes deviennent usées. Alors il trouve un endroit calme dans la montagne, seul, et commence à arracher ses vieilles plumes. Il les jette jusqu'à se retrouver nu et ensanglanté. Il reste dans cet endroit tranquille jusqu'à ce que de nouvelles plumes repoussent. C'est un véritable acte de renouveau. Et alors que l'aigle retrouve ses forces, vous comprenez la déclaration du prophète Ésaïe dans la Bible. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. De même, dans les affaires, nous nous fatiguons, nous nous frustrons. Les idées deviennent obsolètes, les résultats ne viennent pas toujours. Mais je vous encourage à trouver cet endroit calme où vous pourrez vous ressourcer, exposer vos craintes et frustrations à votre Créateur. Lorsque l'aigle réapparaît, les scientifiques disent qu'il est plus fort qu'avant. Il retrouve courage et vision, car le découragement n'est qu'une opportunité de faire preuve de courage. Mon défi pour vous est de me rejoindre au sommet, là où volent les aigles. Et voilà, c'était les 7 principes de l'aigle selon Myles Munroe. Nous espérons que ces enseignements vous ont inspiré et motivé à adopter une perspective nouvelle sur votre vie et vos défis. N'oubliez pas, comme les aigles, vous avez en vous la capacité de surmonter les obstacles et d'atteindre de nouveaux sommets. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez-nous vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu inspirant et transformateur. Ensemble, élevons-nous vers notre plein potentiel. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Leaders du Royaume.